les vrais ministères bibliques dans une église locale. Huduma za kweli za kibiblia katika kanisa la pahali. Ce sermon a été délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne Mahubiri haya yalitolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa Germany le 2 septembre 1987 à 19h30 tarehe ya pili mwezi wa 9 mwaka 1987 katika saa 19:30. et ce même sermon nous est retransmis ce 3 août 2025. Na mahubiri haya moja yametolewa upya tarehe hiyo ya 3 mwezi huu wa 8 mwaka huu 2025. J'ai espéré dans mon cœur qu'un des frères s'avance pour apporter la parole du Seigneur, ne serait-ce qu'un témoignage. Nami nalikuwa natarajia moyoni mwangu kama ndugu mmoja anaweza kuja huku na kuleta neno la Bwana au kutoa tu ushuhuda. Vous savez bien que les témoignages sont nécessaires. Mnajua mzuri kwamba ushuhuda ni za mafaa kabisa. La parole est prêchée, Neno linahubiriwa, les gens font l'expérience de ce qui est présenté dans la prédication de la part de Dieu. watu wanaonja maneno yaliyotolewa katika mahubiri yaliyotokea kwa Mungu, Puis ils témoignent ensuite de ce qu'ils ont vécu et expérimenté. kisha wanakuja kushuhudia maneno yale waliishi na kuyaonja. Cela fait tout simplement partie du processus. Na haya yamekuwa hivi ndivyo. Il n'y a rien de plus beau qu'une réunion où l'on entend sans cesse de nouveaux témoignages de ce que Dieu a fait. Hakuna kitu kizuri kushindia kusanyiko ambamo tunakuwa tunasikia ushuhuda za maneno ambazo Mungu alifanya. C'est ce que nous voulons devenir. Ndio ile sisi tunataka tuwe. Ce qu'il a fait il y a 30 ans, 40 ou 20 ans était bien. Yale alitenda kumeshapita miaka 30, 40, 40, haya yote yalikuwa mazuri kabisa. D'autres en ont témoigné, peut-être même nous-mêmes en partie. Na kuko wale waliyashuhudia, hata sisi wenyewe tuliweza kuyashuhudia. Mais les témoignages récents, frais, sont toujours les meilleurs. Lakini ushuhuda za maneno ambazo Mungu anatenda sasa hivi ni ya mzuri kabisa. Vous savez, mercredi soir dernier, frère Reinhold Erling nous a brièvement transmis des salutations de Pologne. Mnajua kwamba siku ya 3 iliyopita ilikuwa jioni, wakati ndugu Reinhold Erling alitutolea masalamu za Kupolonyi. En Suisse, j'ai entendu beaucoup plus des choses de la part du frère qui l'accompagnait. Na kule Suisse nilisikia maneno mengi tokea ndugu mwenyewe alikuwa anamsindikiza. Et nous espérons vraiment que Dieu entamera une marche triomphale pour la vérité. Na sisi tunatarajia kwamba Mungu ataanza mwendo ama safari moja ya ushindi. Mwendo ya ushindi ndio ya kweli. Avec la vérité, dans la vérité. Pamoja na kweli na katika kweli. Et nous savons que Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit. Na tunajua kwamba Mungu yeye atakayepokea yaliyokuwa kama mamlaka yake. Vous aussi, vous avez été bénis, je le sais, et je l'ai entendu. Nani pia mulibarikiwa, najua na nilisikia. À Zurich, les gens m'ont dit, je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit avant le service divin. Na huko Zuriki watu waliambia, lakini mniache niwaambie ni nini walinielezea kabla kazi ya Mungu ianze. J'étais très fatigué. Nalikuwa mwenye kuchoka kabisa. Et il y a des gens qui disent directement la vérité en face réellement. Kuna watu wale wanaweza kukuambia kweli moja kwa moja wakikuangalia macho hivi. Et certains m'ont dit, hata wengine wakaniambia, frère Frank, ndugu Frank, tu as vraiment mauvaise mine. Hapa hali yako ya afya inakuwa mbaya, una na afya mzuri. Et d'autres m'ont dit, tu es tellement épuisé. Na wengine wanasema, ndugu umechoka kabisa, unaonekana kama umeshachoka kabisa. Et toujours dans ce genre-là. Na paka mwa ile namna ya kusema dans cette direction. Wakisema moja kwa moja hivyo. Et cela ne m'a pas du tout réconforté. Na mimi sikufurahia. Mais je savais qu'ils avaient tous raison. Lakini nalijua kwamba walikuwa na sheria. Mais quand nous luttons, nous combattons pour la vérité. Wakati tunakuwa tunapiga vita, tunakombania kweli. Tout à l'heure, je me disais que Frère Branham ou Jean-Baptiste, le prophète Élie et beaucoup d'autres avaient la belle vie. Na dakika kidogo hapa ni alikuwa nasema kwamba ndugu Branham au Yohana Mbatizaji au nabii Elia na wengine pia walikuwa na maisha bora. L'un pouvait se retirer dans le désert et apparaître quand l'Esprit de Dieu le voulait. Mmoja aliweza anaenda lwake jangwani na kurudi mpaka pale roho Mungu itamwambia rudi. L'autre
aller chasser ou prêcher quand il en avait envie. Na mwingine yeye aliweza kwenda kuwinda na akija kuhubiri ni mpaka wakati alisikia hamu ya kuhubiri ama ameongozwa kuhubiri. Et d'autres faisaient aussi ce qu'ils voulaient pendant leur temps libre. Na hawa wengine wote walikuwa wanafanya yote ilikuwa nawapendeza wakati hawakuwa na kazi ya kuhubiri. Si je peux appliquer ce mot aux serviteurs de Dieu. Na kama naweza kutumia matamko huu juu ya watumishi wa Mungu, La question est seulement de savoir si un serviteur de Dieu a du temps libre. lakini ulizo ni hii ya kujua kama mtumishi wa Mungu anaweza kuwa na wakati ambao yeye hawezi tena kufanyia Mungu kazi. S'il a le droit d'en avoir. Kama yeye anaweza kuwa na halali ya kupumzika tu. S'il a le droit de prendre des vacances. Kama na yeye anaweza kuchukua wakati ya kubeba likizo kwenda kupumzika. S'il a le droit de partir en congé. Kama anaweza kwenda konje ama likizo. En Amérique, cela s'est réellement produit. Na kwa Amerika hiyo ilifanyika. Une grande pancarte était clouée devant la porte, qui était aussi une porte en bois. Kulikuwa kibao kimoja kenye kiliwekwa mbele ya mlango na huu mlango ulikuwa wa mbao. Comme ici chez nous. Kama hivi huko kwetu. Et il était écrit, na kwenye ubao waliandika hivi. Le pasteur est en vacances. Yani mchungaji amechukua likizo anaenda pumzika. C'est-à-dire le berger est en vacances, les réunions sont annulées. Yani mchungaji anaenda kupumzika, hatuwezi tena kusanyika. Et un chanteur talentueux a vu le panneau et a immédiatement composé un cantique à ce sujet en faisant référence à Dieu. You find God always at home. Lakini mwimbaji moja fulani, funzi mwimbaji, akachukua yale maneno na kaenda kutunga wimbo juu ya maneno haya, lakini akimtaja Mungu akisema wewe utamkuta Mungu kila mara nyumbani. Traduit en français par tu trouves toujours Dieu à la maison. Yani utamkuta Mungu mpaka nyumbani kila mara. Il ne prend jamais de vacances. Hakuna wakati ambao Mungu yeye anaweza chukua likizo. Il ne voyage jamais. Hakuna wakati ambao Mungu anaweza safiri. On peut toujours le trouver. Lakini utampata kila wakati unavyotaka. Cet homme a composé 4 couplets et répété sans cesse dans les cantiques. Et si ton pasteur est en vacances, tu trouveras Dieu chez toi. Na huyu mtu aliandika vipande ama mashairi 4 ya wimbo huu na akirudilia akisema, ikiwa mtumishi wako amechukua likizo hanapo, yani wewe utamkuta Mungu kwako nyumbani. Tourne-toi toujours vers lui. Basi umwelekee yeye macho yako. C'est ce que font les gens qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu et composent des cantiques. Hiyo ndio namna ambayo watu ambao wanaongozwa na Roho wa Mungu wanakuwa wanatunga nyimbo zao. Ce sont de très beaux couplets. J'aime toujours écouter ce cantique. Ni shairi nzuri za nyimbo na mimi napenda sana kusikia wimbo huu. Mais la question était de savoir si cela peut être ainsi. Lakini ulizo ilikuwa ni ya kujua lazima maneno yamepashwa kuwa hivi. Si cela peut être permis. Kama imeweza kuruhusiwa mtumishi wa Mungu achukue likizo. Quand on me dit que je devrais prendre des vacances ou me reposer, je réponds, je te le promets, je le ferai certainement, et c'est directement au bord de la mer. Na wakiniambia chukua muda uende ukapumzike, nami nilikuwa najibu na kuaga kwamba nitaifanya hakika na nitaelekea moja kwa moja kwenye pwani za bahari. Et puis les gens écoutent au bord de la mer. Na watu watasikia wanasema kwenye kando za maji ama pwani za maji. Et demandent naturellement, où veux-tu aller? Sasa wakiniuliza, unataka kwenda wapi? Je réponds, nami nitawajibu, au bord de la mer de cristal. Kwenye pwani za maji ya kilauri. Et alors, bien sûr, il me regarde encore une fois attentivement et écoute ce que je dis, au bord de la mer de cristal. Kisha wananiangalia kwa makini sana na kusikia ile yenyewe nawaambia kwamba kwenye pwani za bahari za kilauri. Mais ce soir, j'avais vraiment l'intention seulement d'écouter. Lakini jioni mimi nilitaka tu kusikia, nilipenda tu kusikia. Est-ce que vous pouvez me croire? Je, na nyinyi mnaweza kuniaminia vile? Oui, j'ai le droit aussi d'écouter la parole de Dieu. Na mimi nakuwa na halali ya kusikiliza neno la Mungu. Je ne fais pas que prêcher tout le temps. Lakini mimi siwezi paka kubakilia niko paka nahubiri mpaka nahubiri kila wakati. Tout d'abord, j'aimerais savoir s'il y a une question parmi nous. Lakini kwanza nataka kujua kama kunaweza kuwa ulizo katikati yetu. Quelqu'un a-t-il une question biblique? Kuna mtu mwenye anaulizwa za kibiblia? Alors, levez la main pour que je le sache. Kama iko hivi, nyosheni mkono ili nipate kuangalia na kujua.
Hein? Mmoja. Qui d'autre? Nani mwingine? Bien. Basi mzuri. Ensuite, je vous demande vraiment si des frères, à commencer par frère Russe, puis tous les autres frères, ont une parole ou un témoignage à partager. Kisha nawaomba kama wandugu kuanzia ndugu Luis, kisha na wengine kama wanaweza kuwa na neno ama ushuhuda ambao wanaweza kutukabidhi. N'hésitez pas. Uwe na wasiwasi. Quelle est la question? Ulizo ni nini basi ndugu? 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. Wakorintho wa pili sura 10:6. Est-ce le verset correct? Je, ni hiyo shairi kabisa kabisa? Oui, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. Ndio, Wakorintho wa pili sura 10:6. Et nous nous tenons prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera rétablie dans son intégralité. Na sisi tuko tayari kuwapiza kuto kutii kote wakati ule kutii kwenu kutakapo rudi kabisa kabisa. Est-ce bien la question? Ndio ulizo hiyo? C'est bien la question. Ndio ulizo. Il s'agit donc de la question de l'ordre de l'Église. Na hiyo ulizo inaelekea usawa ama utaratibu kanisani. L'ordre de l'Église biblique. Yani utaratibu ama usawa wa kanisa za kibiblia. De la discipline. Yani mwenendo wa adabu. Et l'ordre dans l'assemblée biblique. Na usawa ama utaratibu katika kusanyiko la kibiblia. J'aurais bien sûr eu un peu de temps pour trouver les passages bibliques nécessaires, mais par exemple dans Matthieu chapitre 18, ningeweza kuchukua wakati moja kidogo ili nipate maandiko kawaida katika Biblia, lakini kwa mfano katika Mathayo sura 18 le Seigneur lui-même donne l'indication de ce qui doit être fait. Bwana mwenyewe anatoa mwongozo ya maneno ambayo yatakayofanyika, avec une exhortation à laquelle Paul fait ensuite référence. Na onyo ambayo Paulo baadaye atakuja kuisemea. Et il fait certainement référence ici à 1 Corinthiens chapitre 5. Na anaisemea kabisa kabisa hapa katika Wakorintho wa kwanza sura 5. Nous verrons ensuite si cela s'applique, ce qui est probablement le cas. Na tutaona kama iko pafazi yake na ndio vile iko. Dans Matthieu chapitre 18, il est écrit au verset 15. Mathayo sura 18 imeandikwa kwenye shairi 15 hivi. Si ton frère a péché, ikiwa ndugu yako amefanya dhambi, va le retrouver. Nenda ukamuone. Va le trouver. Wende ukamuone. Et reprends-le entre toi et lui seul. Na umkemee na ifanike katikati yako na yeye tu. S'il t'écoute, ikiwa nakusikiliza, tu as gagné ton frère. Umempata ndugu yako. Ces paroles indiquent clairement qu'il a fait quelque chose qui le perdrait. Na maneno haya yameonyesha waziwazi kwamba huyu ndugu alifanya kitu ambacho kinaweza kumpoteza. Il doit donc y avoir une transgression de la parole qui entraîne une condamnation. Na kumepashwa kuwa kuasi neno kwenyewe kunaweza kuleta hukumu. Et la condamnation entraîne la punition. Na mtu akisha kuhukumiwa lazima aapizwe. Il ne peut donc s'agir de quelque chose comme le fait d'avoir fait un visage de travers. Na haiwezi kwa kitu kingine kama mtu mwenye amekunja uso wake. La Bible ne dit pas qu'il faut réprimander quelqu'un parce qu'il s'est levé du lit du pied droit, mais bien parce qu'il a commis un acte qui est jugé et condamné comme un péché par la parole de Dieu. Biblia haiseme inatakiwa umukemee ndugu yako kwa sababu aliamka mbaya, lakini imesema ni kumkemea ndugu yako wakati alifanya tendo ambayo imesha kusambishwa, kuhukumiwa kama vile ni zambi mbele ya neno la Mungu. Et alors une telle personne doit être réprimandée. Na mtu mwenye amefanya dhambi hiyo lazima akemewe. Je relis cela. Verset 15. Shairi 15. Si ton frère a péché, ikiwa ndugu yako amefanya dhambi, va le trouver. Nenda ukamuone. Et reprends-le entre toi et lui seul. Umkemee na ifanike katikati yako na yeye tu. S'il t'écoute, ikiwa amekusikiliza, tu as gagné ton frère. Umeshampata ndugu yako. Mais s'il t'écoute pas, ikiwa sikusikilize, prends avec toi une ou deux personnes. Uchukue pamoja nawe mtu mmoja au watu wawili, afin que toute l'affaire soit établie sur la parole de 2
ou de 3 témoins. ili ukweli ya maneno haya ithibitishwe na watu wawili au watatu wakiwa washahidi ama washuhuda. S'il ne les écoute pas, Ikiwa yeye asiwasikilize nao, informe l'assemblée. nenda sasa ukajulishe S'il kanisa. n'écoute pas non plus Na l'assemblée, yeye ikiwa sisikie kanisa, considère-le comme un païen et un publicain. basi umwangalie sawa mpagano, yani mtu mtoza kodi asiyeamini Mungu. Nous n'avons peut-être pas encore suffisamment souligné et mis en évidence ce domaine de l'assemblée locale. Nadhani kwamba hatujatia mkazo zaidi na kuonyesha waziwazi mambo yanayohusu kusanyiko la pahali, Alors que nous le devrions. na ijapokuwa tungepashwa kuifanya hivyo, Et peut-être ne l'ai-je pas fait parce que je n'en ai pas reçu l'ordre. na saa zingine sikuifanya kwa sababu mimi sikuagizwe kuifanya, Il m'était littéralement dit: lakini niliambiwa na matamko haya ne hivi: fonde pas d'assemblée locale. wewe usifanye kusanyiko la pahali, hata usianzishe kusanyiko la pahali hata moja. Je ne suis pas le berger de cette assemblée locale. Mimi sina mchungaji wa kusanyiko hiyo ya pahali. Je peux servir avec mes frères ensemble, Naweza kutumika na ndugu zangu pamoja, mais mon ordre, lakini agizo langu, mon mandat lakini mamlaka niliyopewa ya kufanya nayo est kazi d'aller de ville en ville pour proclamer la parole et distribuer la nourriture emmagasinée. ni ya kwenda kusafiri miji na mamiji juu ya kutangaza neno na kugawanya chakula kenye kiliwekwa katika akiba. Nous l'avons déjà dit très clairement ici. Na hapa tumeshaisema waziwazi. Peut-être pas au cours des 2 ou 3 derniers mois, Nadhani kwamba inaweza kuwa sio katika miaka 2 au 3 hiyo inatoka kupita, mais certainement au cours des 2 ou 3 dernières années. lakini naweza kusema katika miaka 2 au 3 yenyewe imeshapita nyuma yetu. On me demande sans cesse: Watu wanakuwa wananiuliza kila mara, oui, mais dis-nous comment nous devons faire dans l'assemblée locale. ndio utuelezee namna gani imetupasa kutenda katika kusanyiko la pahali. Je dois toujours répondre la même chose: Lakini mimi nitawajibu paka neno moja moja: je suis désolé, ce n'est pas mon travail. niwe razi, hiyo sio kazi yangu. Et je me garderai bien d'entrer dans une fonction qui ne m'appartient pas. Tajilinda vizuri mimi nisiende kuingia mkazi isiyokuwa yangu. Quand il s'agit de proclamer la parole prophétique, Sasa kama ni wakati wa kutangaza neno la kinabii, le conseil de Dieu, tengenezo ama shauri la Mungu, les choses qui sont réellement à l'ordre du jour divin, maneno ambayo yamepangwa katika hiyo siku ya kimungu, c'est une chose que Dieu m'a simplement confiée, hiyo haya madaraka ni yale Mungu alinipatia kabisa qui kabisa, m'a été donnée directement, na halinipa hiki kitu nikifanye hivi kwa neno lilokuja moja kwa moja, sans que j'y contribue. pasipo mimi kuletea amu kitu changu hata kimoja. Quand il s'agit de l'édification de l'assemblée locale, Sasa ikiwa kazi ya kujenga kanisa la pahali, ma prière est que Dieu réveille des frères. ombi langu ni Mungu aamshe wa ndugu. Ils sont déjà là, Wako tayari, mais ils doivent simplement se mettre à la disposition de Dieu lakini wamelazimishwa kujiachilia chini ya uongozaji wa Mungu et se laisser utiliser. na kujiachilia watumiwe na Mungu, Être prêt à faire non leur volonté mais celle de Dieu, et Dieu se chargera du reste. wawe tayari ya kufanya si mapenzi yao lakini mapenzi ya Mungu, na Mungu yeye atashughulikia mengine. Je dois dire que ce qui concerne l'assemblée locale me tient sincèrement à cœur. Lakini napashwa kusema ya kwamba mambo yanayohusu kusanyiko la pahali nayo yamenishika moyoni kabisa. Et je souhaite vraiment qu'une assemblée locale fondée sur la Bible et fonctionnant correctement puisse voir le jour en ce lieu. Na mimi inataka kusanyiko la pahali lililowekwa juu ya msingi uliokuwa Biblia lipate kutumika jinsi inavyofaa na lipate katika pahali hapa avec tous les ministères, na huduma zote, tous
tous les offices, makazi zote, les anciens, wazee, les diacres, mashemasi, tout ce qui est conforme à la Bible. vyote vilivyoambatana na Biblia. Êtes-vous tous d'accord? Je, tunakubaliana hapa? C'est ici que cela doit commencer. Ndio hapa ambayo inapaswa kuanzia. Mais comme je viens de le dire, Kama vile mimi natoka kuisema, il y a des personnes qui ont certaines limites. kuna watu wenyewe wanakuwa na mipaka fulani fulani. Par exemple, Paul a écrit à un endroit: Kwa mfano, Paulo aliandika fazi moja hii: je rends grâce à Dieu de n'avoir baptisé personne d'autre que la famille de Nicolas. namshukuru Mungu kwa sababu mimi sikubatiza mtu mwingine ila tu wa jamaa ya Nikolai, Car Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. kwa sababu Mungu hakunituma kubatiza lakini kutangaza injili. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 16 à 17. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza shairi 16 hadi 17. Il y a des personnes qui ont été appelées par Dieu à un ministère bien précis. Kuna watu ambao waliitwa na Mungu wakipewa huduma wenye kujulikana mzuri, Et pour cela, Dieu les révèle, les équipe. na kwa hiyo Mungu ako nawafunua na kuwapa silaha Il guide leurs pensées par son esprit dans cette direction divine. na kuongoza mawazo yao na roho wake katika njia ama uongozaji wa kiungu, Et personne d'autre ne peut emprunter ce chemin. na kuna mtu mwingine mwenye anaweza kuingia katika hiyo njia, Personne d'autre ne peut assumer cette tâche. na hakuna mtu mwingine anaweza kuchukua mzigo wa hiyo kazi, Elle ne peut être enseignée. na hawezi kufundisha, Elle ne peut être apprise. na hiyo kazi haiwezi hata kufunzwa na mtu, Elle doit être donnée directement par Dieu. lakini madaraka haya yanapaswa kutolewa moja kwa moja na Mungu. Et c'est aussi ce que nous avons vraiment entendu du frère Branham. Na hiyo ndio ile tulisikia tokea ndugu Branham kweli kweli. Vous vous souvenez de la vision qu'il a eue? Unakumbuka ono yenye alipataka, Ou plutôt que quelqu'un d'autre a eu, probablement Junior Jackson. au mtu mwingine alipata, inaweza kuwa kabisa kabisa Junior Jackson. Il a vu quelqu'un chevaucher un grand cheval blanc. Aliona mtu mmoja mwenye kupanda farasi mkubwa mweupe. Puis un autre a essayé de repousser frère Branham et de monter à son tour. Kisha mwingine alitaka kumsukuma ndugu Branham yeye apande. Et frère Branham a dit dans son interprétation: Na katika tafsiri ya ile ndoto, ndugu Branham alisema hivi: personne n'a le droit de faire cela, mtu hata mmoja aruhusiwe kutenda hivyo, à moins d'avoir été désigné par Dieu pour cela. isipokuwa tu Mungu alimtaja ndio akufanya hiyo kazi. Et c'était la fin. Na ilimalizikia pale. La fin était là. Mwisho ulikuwa pale. Celui qui voulait ne pouvait pas. Yule alitaka akuweza, Et celui qui avait été envoyé par Dieu a alors poursuivi son mandat. na yule alitumwa na Mungu yeye aliendelea na kutimiza mamlaka ya kazi aliyopewa. Ensuite, au sein de l'assemblée locale, Kisha katika kusanyiko la pahali il y a des anciens qui ont différents dons. mnakuwa wazee wenyewe wana mazawadi mbalimbali. L'un pour reprendre, Mmoja anaweza kuwa na zawadi ya kukemea, l'autre pour enseigner. mwingine anaweza kuwa na ya kufundisha. Là aussi, la diversité est nécessaire. Huko nako namna ya kutenda tofauti inakuwa ya faida kabisa, Car les besoins et les tâches dans une assemblée locale sont plus importants que dans une réunion d'évangélisation. kwa sababu hitaji na makazi katika kusanyiko za pahali ni za muhimu sana kuliko katika kusanyiko la kupasha habari njema. Quand je dis cela aujourd'hui, Wakati naposema hiyo leo, je le pense vraiment. naifikiri kabisa, naiwaza kabisa. Quand je parle devant 10 000 personnes dans une seule réunion, Wakati nakuwa na ubiri mbele ya watu 10,000 katika kusanyiko moja hivi, je ne connais aucun problème parmi ces 10 000 personnes. na katikati ya hao watu 10,000 sijue hata shida la mtu mmoja. Mais si je parle ici devant 100 personnes, Lakini ikiwa mimi nahubiri hapa mbele ya watu 100, je connaîtrai probablement les problèmes de toutes les 100 personnes, ou peut-être seulement de 10. na inaweza nifikia, najua shida inazokuwa na hao watu 100 au watu 10 tu, Mais je les connaîtrai. lakini nitazifahamu, Je peux donc y accomplir ma tâche, na hivi naweza kufanya kazi yangu, mon mandat, kutimiza kazi yangu sans souci, bila fadhaiko, sans me sentir accablé ou entravé dans mon service. bila kulemewa wala kuuziwa katika kazi yangu. Donc, notre tâche principale ce soir, Basi kazi yetu ya kufanya hii magharibi, si cela a déjà été abordé par la question
kama imeshatajiwa katika ulizo, sera que Dieu, ici parmi nous, à partir du matériel dont nous disposons, forme quelque chose. itakuwa Mungu hapa katikati yetu kupitia vifaa ama vyombo tunavyo apate kufanya kitu fulani, Ou forme, fasse quelque chose et que chacun soit bien disposé envers tous. atende kitu kifulani mnamna kila mtu awe katika hali mzuri mbele ya wote, Que chacun soutienne tous les autres. na mtu mwingine ategemeze au asaidie wengine, Et que chacun sache que l'autre est avec lui na kila mmoja ajue kwamba huyu ndugu yangu yuko pamoja et nami pour lui, na eko upande wangu, sans qu'il soit nécessaire de le souligner. pasipo kulazimishwa kuisisitiza ama kutia mkazo. Frère Russe, Ndugu Rusu, je te l'ai dit ici devant, nakwambia hapa mbele ya watu, ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans l'assemblée qui ne soit pas bien disposée à ton égard. usizanie kwamba humu mkanisa kuko watu wenyewe hawana na hali mzuri mbele zako, Ou qui serait contre toi. au watakuwa wenye kukuchukia. Usiwazie vile. Rejette cette pensée comme venant de Satan. Kama hiyo wazo inakukujia, uitupe mbali kwa sababu imetoka kwa shetani, Libère-toi de cela. na wachane na hiyo wazo, Et tu verras que les choses avanceront avec l'aide du Seigneur. na utaona kwamba mambo yataenda mbele na msaada wa Bwana. Dites Amen. Sema amina. As-tu entendu? Umesikia? Tous. Wote Que tous disent encore une fois Amen. wote waseme tena hiyo mara amina. Puis dites-le encore une fois. Muiseme tena hiyo mara ingine. Cela peut arriver. Inaweza fika. Je l'ai dit uniquement parce que, bien-aimés frères, j'étais entendu un peu ici au moment où j'ai fait cette remarque. Naisema hapa tu kwa sababu ndugu mpenzi, nilikusikia hapa tu kabla nifanye hiyo angalisho, Que ce soit un soupir ou un gémissement. iwe ilikuwa ni kuugua au kujililia. Non, Hapana, cela ne doit plus se reproduire. isifanike tena ndugu. Nous nous aimons dans l'amour divin Tunapendana katika upendo wa kimungu tel que nous sommes. jinsi tulivyokuwa. Je demande à tous, Naomba wote, y compris moi-même, hata mimi mwenyewe et nous qui sommes ici devant inclus. na sisi tuliokuwa kukumbele vile vile, na tuomba sisi sote. Nous avons lu ensemble le psaume 139 Tulisoma pamoja Zaburi 139 et elle a un verset merveilleux. na umo mnakuwa shairi moja Je mastajabu, voulais le lire, na alitaka kuisoma, ou plutôt je dois le lire maintenant pour souligner cette chose. napashwa isoma sasa hivi ili nisisitize maneno haya. Psaume chapitre 139, Zaburi 139 verset 15. shairi 15. Mes membres n'étaient pas cachés devant toi lorsque dans le noir j'ai été formé, tissé dans la profondeur de la terre. Viungo vyangu havikufichwe mbele zako, wakati katika giza niliumbwa na kuundwa katika upana za udongo. Ni les tiens, Iwe yako ni les miens, wala yangu ni les siens, wala yake ni ceux de quiconque n'étaient cachés devant Dieu. au ya mtu wowote haikufichwa machoni pa Mungu. Et Dieu a fait chacun tel qu'il est. Na Mungu alifanya kila mtu muhali alivyokuwa leo. Et comme Dieu nous a acceptés en Christ, Kama vile Mungu alituitika katika Kristo, nous nous acceptons les uns les autres en Jésus-Christ, na notre sisi Seigneur. katika Yesu Kristo Bwana wetu tunakubaliana wamoja na Je n'ai wengine. pas de frère à transformer ou à remodeler. Mimi sina na ndugu ule naweza kubadilisha au kumupa hali ama mfano yenye kuwa mzuri kuliko hiyo anayo. Mais j'ai des frères à respecter, à estimer, à honorer et accepter tel qu'il est. Lakini mimi niko na ndugu wale napaswa kuheshimu, kuwabeba na bei, kuwaheshimisha na kuwaitika jinsi walivyokuwa. Et cela est tout simplement nécessaire pour avancer avec le Seigneur. Na hiyo ni ya lazima sana njoo kutembea na kwenda mbele pamoja na Bwana. Tout comme nous ne pouvons rien changer à l'apparence physique d'un être humain, à sa taille, à la forme de son nez, à quoi que ce soit. Paka vile hatuwezi kubadilisha kitu hata kimoja kwa hali ya nje ya mtu, kuangalia urefu wake ama namna pua yake ilivyokuwa au sehemu moja au ingine ya mwili. La seule chose sur laquelle nous pourrions tous avoir un peu d'influence serait notre poids. Kitu tu kimoja ambacho kila mtu anaweza
kukiangalia na kukiongoza jinsi anavyotaka, ni kuangalia tu uzito wake, mais nous n'y accordons aucune importance. lakini hata vile hatuone asema ni ya lazima sana. Ici, il s'agit de toute autre chose. Lakini hapa ni mambo mengine kabisa. Il s'agit ici de ne plus connaître personne selon la chair, Hapa ni kwamba tusifahamu mtu kwa jinsi ya mwili, mais selon l'esprit. lakini kwa jinsi ya roho. Paul a dit, Paulo alisema, et même si nous avions connu Christ selon la chair, hata kama tulimfahamu Kristo kwa jinsi ya mwili. oui, imaginez un peu, Ndiyo, mfikirieni kidogo. il y avait là des frères, Kulikuwaka wa ndugu, nos frères Pierre, Jean ndugu et tous les zetu autres, Petro, Yohana na wengine, un jet de pierre de notre Sauveur, na karibu na Bwana wetu, alors qu'il luttait à Gethsemane, wakati alikuwa anagombana kule Getsemane, que sa sueur tombait comme des gouttes de sang sur le sol. hata jasho lake zilikuwa naanguka kama vile tone za damu. Ils ont vu notre Seigneur dans son humanité. Walimuona Bwana wetu katika utu wake, Ils l'ont vu dans son combat. walimuona katika vita vyenye alikuwa anapiga. Mais je vous le dis, après la résurrection, Lakini nawaambia, baada yake kufufuka tu, ils ont mangé et bu avec lui. walikula na kunywa naye, Et ils ne pensaient plus à ses souffrances. hawakuwa nafikiria tena mateso yake. Ils voyaient le vainqueur de Golgotha, Walikuwa namuona mshindi wa le Golgotha, Seigneur ressuscité, Bwana mwenye kufufuliwa, qui avait vaincu la mort, mwenye alishinda mauti, vaincu l'enfer mwenye alishinda janamu et détruit le na diable, kumharibu shetani, et qui était maintenant vivant parmi eux. na alikuwa sasa mzima hai katikati yao. C'est pourquoi Paul a dit, Kwa hiyo Paulo alisema, même si nous avons connu Christ selon la chair, hata kama tulimfahamu Kristo kwa jinsi ya mwili, si nous l'avons connu dans son humanité, ikiwa tulimfahamu katika hali yake ya mtu, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. sasa hatumfahamu tena kwa hiyo Et jinsi. il en va de même pour nous tous. Ndivyo hivyo na sisi sote. Si nous voulons que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit, Kama tunataka Mungu apokee yaliyokuwa mamlaka yake, nous devons lui en donner la possibilité. basi tumupe nafasi. Et nous le savons tous très bien d'un point de vue terrestre. Na tunaifahamu si sote mzuri kufuatana na jinsi mambo yako yanafanyika Mais duniani. prenons seulement nous trois qui servons ici depuis des dizaines d'années au même endroit. Lakini tuchukue sisi watatu tunaotumika hapa katika miaka hii yote mingi paifazi moja moja. Comme nos caractères sont différents, Namna tabia zetu ziko tofauti, nous trois, sisi watatu. oui. Ndiyo, Imaginez un instant, frère russe, et pensez un instant. mshifikirieko ndugu Rusi, mfikirieko kidogo. Voilà comment devrait être frère Franck. Angalia jinsi ndugu Frank aliweza kuwa, Mais qu'est-ce que cela donnerait? na kama ndugu Rusi anasema hivi, Et puis, italeta nini? imaginez frère Franck et dites, oui, voilà comment devrait être frère russe. Sasa mshifikirie ndugu Frank na yeye anaanza kusema ndugu Rusi alipaswa kuwa hivi. Et puis imaginez frère Smith et dites, voilà comment devrait être frère Rousse et frère Franck. Sasa mshifikirie ndugu Smith na yeye anasimama anasema, mimi naona kwamba ndugu Frank na ndugu Rusi walipaswa kuwa hivi. Comme frère Smith. Sawa ndugu Smith, Alors ce serait un tout autre. na bitakuwa ni bingine. Ce n'est pas possible. Haiwezekani. Frère Smith doit être comme il est. Ndugu Smith lazima habaki ndugu Smith jinsi alivyokuwa. Et je n'ai rien à lui reprocher. Mimi sina na lawama hata moja kwake, Frère Russe doit être exactement comme il est. na ndugu Rusi yeye habaki paka vile eko. Et je ne sais pas ce que je pourrais lui reprocher. Mimi sioni nitamlaumia pa nini. Oui, Ndio, en ce qui me concerne. kuhusu mimi Pourquoi devrais-je appliquer une autre mesure? sasa, namna gani, kwa nini mimi nitatumia kipimo kingine juu yangu? Je dois être comme je suis. Lazima niwe paka hivi niko. Et c'est tout. Ndio, Et cela vaut pour nous tous. na ndio vile inapashwa kuwa juu ya kila mtu, Pour sisi sote, tous les frères juu ya wandugu wote aussi et toutes les sœurs. na wadada wote pia. Nous devons nous respecter les uns les autres dans l'amour de Dieu et nous accepter tels que nous sommes. Inatakiwa tuheshimiane wamoja na wengine katika upendo wa Mungu na kuitikana jinsi tulivyokuwa, kukubaliana jinsi tulivyokuwa. Pour revenir à la question et au passage de Matthieu 18, Jua kurudiria ulizo na andiko ya Mathayo 18. ici il est vrai que si quelqu'un appartient vraiment à l'église du Dieu vivant, Na hapa ni kweli kwamba kama mtu ni wa kanisa la Mungu aliye hai, et que pour l'être, il a été baptisé par l'Esprit dans le corps du Seigneur, najua kuwe kiungo cha kanisa la Mungu aliye hai alibatizwa na Roho
katika mwili wa Bwana, mais qu'il commette une faute et refuse d'écouter ou d'accepter la parole de réprimande ou d'exhortation d'un frère, lakini anafanya kosa, anakataa kusikiliza ama kuitika neno la kemeo au la onyo linalotoka kwa ndugu moja fulani, et que deux frères l'accompagnent pour lui dire la même chose et que cela ne sert à rien, na kisha wandugu wawili wanamshindikiza njoo kumwambia mambo moja moja, lakini hakuna kitu hata kimoja kenye wanapatia amo, alors il doit être présenté devant l'assemblée selon la Bible. Basi sasa huyu ndugu lazima aende akapelekwe mbele ya kusanyiko kufuatana na vile Biblia inasema, s'il vit encore. kama huyu ndugu angali mzima. Car dans la plupart des cas, celui qui a pris une mauvaise direction a peu de chances de revenir en arrière. Kwa sababu mambo mengi, yule mwenyesha kuingia njia mbaya anakuwa na bahati kidogo ya kurudia nyuma, À moins qu'il ne revienne au point de départ. isipokuwa tu arudirie penye aliangukia, penye alianzia, Là où les choses ont commencé. pale penye aliangukia, pale maneno yalianzia. En chemin, il ne parvient pas à redresser la barre. Njiani hawezi tena, kama ashakwenda hawezi tena kutengeneza mambo. Il sort de la courbe. Yeye amesha kutoka mjana kunja nenda. Frère Branham a également dit cela. Ndugu Branham naye alisemea, Vous devez revenir au point de départ inatakiwa murudirie penye mulianzia, penye muliangukia, et recommencer à partir de na là. kuanzia pale. Mais parler aujourd'hui à quelqu'un de l'ordre de l'Église, Lakini kuambia mtu kuhusu usawa wa kanisa, si vous dites simplement à certaines personnes, il est écrit que nous ne devons pas abandonner l'assemblée, kama mnaambia watu fulani kwamba imeandika kwamba tupashi kulofa makanisa yetu, ils se moquent de vous. ataanza kucheka, Ils disent quoi? atasema nini? L'assemblée? Kusanyiko? Je me sens beaucoup mieux chez moi à la maison. Mimi wakati nabaki kwangu nyumbani nasikia mzuri sana kuliko kwa kanisa. C'est un esprit antichrist déguisé sous une apparence pieuse. Ya kwamba mjua kwamba ni pepo ama roho ya mpinga Kristo yenyewe na inageuka inakuwa inaonekana ndani ya hali ya mtu mmoja kwa sawa mtakatifu, Qui est sur le chemin de la perdition. mwenyewe anajikuta katika njia ya upotevu. L'esprit de Dieu sera toujours en accord avec la parole de Dieu Roho wa Mungu yeye hataambatana paka na neno la Mungu. et amènera les gens à être aussi en accord avec la parole de Dieu en toutes choses. Roho wa Mungu yeye atafikiza watu waambatane na neno la Mungu katika maneno yote. Si quelqu'un s'attend à ce que Dieu marche ainsi avec lui dans ses voies, Kama mtu anatazamia Mungu kutembea naye mnamna hiyo katika njia zake, non et encore non. nasema hapana, hapana, viwezi kuwa hivi. Pourquoi est-il écrit? Mbona imeandikwa Ils ont abandonné le droit chemin. wameacha njia ya mzuri. Dans chapitre 2 verset 15, c'est écrit. Imeandikwa hivi katika Petro wa pili sura pili shairi 15. Et qu'ont-ils fait? Walifanya nini? Ils cherchent des enseignants qui leur disent ce qui leur plaît. Wanatafuta walimu wenyewe watawafundisha na kuwaelezea maneno Ici yanayowafurahisha. aussi, Na hapa pia en cet endroit, mahali hapa, si l'on avait agi conformément à la Bible, kama tungetenda kuambatana na Biblia, l'assemblée serait encore intacte aujourd'hui, kusanyiko ama kanisa lingekuwa paka vile lilianzaka leo, sans aucune exception. pasipo kutosha kitu hata kimoja. Et le temps doit venir Na wakati lazima uje et viendra na utakuja, où Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit dans ambao l'assemblée locale. Mungu atapokea yaliyokuwa yake katika kusanyiko la pahali. Je crois en l'existence des assemblées locales. Mimi naamini ya kwamba makanisa ya pahali inapaswa kuwako. Paul a adressé ses épîtres aux assemblées locales, Paulo alielekeza barua zake kwenye makusanyiko ama makanisa ya pahali, que ce soit à Éphèse, iwe kule Efeso, à Corinthe Korinto ou ailleurs. na fazi nyingine. Il y avait des assemblées locales partout Fazi yote palikuwa makusanyiko ya pahali et elles sont bibliques. na yako ya kibiblia, yako mbiblia. À la différence près que je n'ai pas pour mandat de fonder une assemblée locale dans d'autres villes. Lakini achanisho ni hiyo moja kwamba mimi sikupewa mamlaka ya kuanza makanisa ya pahali katika miji mingine, Car je ne pourrais pas m'en occuper. kwa sababu sitakuwa na wakati ya kushughulikia mambo ya yale makanisa. Sinon j'aurais trop à faire. Kama sivyo ningekuwa na kazi mingi ya kufanya Et kupita ce na n'est hiyo mon nayo. mandat. Na Ce n'est pas mon mandat. hiyo sio mamlaka ya kazi niliyopewa na Mungu. Dieu le Seigneur savait ce qu'il faisait et ce qu'il disait et ce qu'il voulait que l'on fasse. Mungu Bwana
halijua ile alikuwa anafanya, ile alikuwa anasema, na ile halitaka sisi tufanye. Mais tous ceux qui ne sont vraiment pas prêts à écouter, Na wale wote ambao hawana tayari kusikiliza, et ne croyez pas qu'il soit possible de se détacher, de tout abandonner. na msiamini kwamba inawezekana kuachana na kuachilia vyote, Et pensent ensuite qu'ils peuvent se détacher tout en continuant d'appartenir à l'église du Dieu vivant. na kuanza kuzania kwamba wanaweza kuachana na kuendelea kuwa wamemba wa kanisa la Mungu aliye hai. Non, cela n'est pas possible. Hapana, haiwezekani. Dieu a des assemblées locales. Mungu ana makusanyiko ya pahali. Dieu a une église universelle. Mungu ana kanisa lake la ulimwenguni mzima. Cela fait partie du modèle biblique. Na hiyo ndivyo Biblia ilivyofanya vikuwe hivi. Et tous ceux qui appartiennent à l'église du Dieu vivant Na wote waliokuwa wa kanisa la Mungu aliye hai s'y soumettront. watatii. Ils se soumettront à l'ordre de l'église. Na watatii usawa wa Et kanisa. il n'y aura pas de rébellion en eux. Hakutakuwa kuasi Car ndani yao. si nous sommes devenus partie intégrante d'une chose, Kwa sababu kama tumesha kuwa sehemu ya kitu, comment pouvons-nous retourner contre ce dont nous faisons partie intégrante? namna gani tunaweza tena kukombanisha kitu ambacho sisi tumesha kuwa sehemu yake? Le royaume serait alors divisé et ne pourrait en aucun cas subsister. Hapo ufalme utagawanika na uwezi kusimama tena kuwako tena. L'ordre biblique est donc le suivant. Na usawa wa kibiblia ni huo, ama agizo la kibiblia ni huo. Si quelqu'un commet une faute, Kama mtu amefanya kosa, cela ne doit pas être porté devant tout le village ou toute la ville. hiyo kosa yake haiwezi kupelekwa mbele ya mji wote mzima na kijiji kyote, watu wote wasikie. Mais le frère qui l'apprend en premier, Lakini ule ndugu mwenye alijua mambo ile ule ndugu alifanya, ule ndugu wa kwanza alisikia, doit aller lui parler. yeye ndiye wa kwanza atenda kusumulia naye. Et cela, comme Paul l'explique plus loin dans Galates au verset 1. Na ataifanya mpaka vile Paulo anakuwa naifasiria huko mbali katika Wagalatia shairi ya kwanza, Avec un esprit doux. na roho ya upole. Là aussi, Huko pia il est important de savoir comment parler aux gens. ni ya lazima sana kujua namna gani tunaweza kusumulia na watu. S'il n'écoute pas, Kama yeye asisikie, le frère prend avec lui une ou deux personnes. ndugu mwenyewe alijua mambo haya kwanza, atachukua mtu mmoja au watu wawili. S'il n'écoute toujours pas, Na kama huyu ndugu mwenyewe alifanya dhambi asisikilize, l'affaire est portée devant l'assemblée. mambo yale alifanya yanenda pelekwa kukanisa. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 18 verset 17. Na imeandikwa katika Mathayo sura 18 shairi 17. Alors qu'il soit pour vous comme un païen et un douanier. Basi awe mumuone sawa mpagano na mtoza kodi, Car dans son cœur, kwa sababu moyoni mwake un homme ne peut accepter Dieu s'il se détourne de sa parole et s'en écarte. mtu hawezi kumuitika Mungu ikiwa amesha kuacha neno la Mungu na kwenda mbali nalo. Nous devons donc mettre en relation ce qui est écrit ici dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6 Basi tuambatanishe ile iliyoandikwa hapa katika Wakorinto wa pili sura ya 10 shairi 6 avec le passage que nous venons de lire et aussi avec celui de 1 Corinthiens chapitre 5. na andiko ambayo tunatoka kusoma, pia na andiko ya Wakorinto wa kwanza sura 5. Ici, dans 2 Corinthiens chapitre 10, il est écrit au verset 4. Na hapa katika Wakorinto wa pili sura 10 kwenye shairi 4 imeandikwa hivi: Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. kwa sababu silaha ambazo tunatumia ndio ya kugombana sio silaha za kimwili, Mais elles sont puissantes ni silaha zenye uwezo par le moyen de Dieu kwa msaada wa Mungu pour renverser des forteresses. juu ya kubomoa ukuta. Nous renversons par elles les raisonnements et toute forteresse élevée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Na kupitia hayo tunabomoa fikira zote na boma zote zinazoinuliwa juu ya ufahamu wa Mungu, Et nous amenons tout raisonnement captif à l'obéissance de Christ. na tunatiisha mafikiri yote imutii Kristo. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance de que votre obéissance sera rétablie dans son intégralité. Na hapa tumekuwa tayari kuapiza kutii kote wakati kutii kwenu kutakaporudishwa kabisa kabisa. Si vous lisez le dernier chapitre de l'épître aux Romains, Mukisoma hiyo
sura ya mwisho ya barua kwa Waroma. Paul dit dans Romains chapitre 6 au verset 26, Paulo anasema hivi kwa Waroma sura 6:16. Dieu m'a destiné à produire l'obéissance de la foi parmi les nations. Mungu aliniamuru kuanzisha ama kutoa utiifu wa imani katikati ya mataifa. Alors allez à cette parole qui convient certainement ici dans 1 Corinthiens chapitre 5. Basi nendeni kwa hiyo neno linaloenea kabisa kabisa hapa katika Wakorinto wa kwanza sura 5. Un jeune homme vivait effectivement avec sa mère, avec la femme de son père, et cela a été déjà puni de mort dans la loi de Moïse. Kulikuwa kijana mmoja alikuwa anaishi na mama yake, kisha kitoka na mke wa baba yake, na hiyo tayari alikuwa shakwapizwa auawe katika torati ya Musa. C'était un insecte. Na ilikuwa ni tendo ambayo haiwezi kufanyika, ya mubaya ambayo imeshakatazwa. Un inceste. Ilikuwa ni kizuizo. Cela ne devait pas se faire. Na kikuwezi kufanyika. Et voici un jeune homme qui prend la femme de son père comme femme. Na unaona kijana anabeba mke wa baba yake anakuwa bibi yake. Et ne se laisse dicter sa conduite par personne. Na hataki mtu hata mmoja awe kumshauri. Et puis Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Na Paulo anaisema katika Wakorinto wa kwanza sura 5:5. Cet homme, nous le livrons à Satan. Huyo mtu tumemtoa kwa shetani. À juste titre. Kama inavyofaa. Il ne s'est pas laissé dicter sa conduite. Yeye hakujiachilia aongozwe na mtu. Il est écrit ici au verset 2. Imeandikwa hivi kwenye shairi ya pili. Et vous êtes enflés d'orgueil. Nanyi mumejaa kiburi. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction pour que celui qui a commis le péché soit exclu du milieu de vous. Amuhuzunika ili yule mwenye alifanya hiyo dhambi afukuzwe katikati yenu. S'il est averti. Kama huyu mtu ameshakalamshwa. Et averti à nouveau. Na amekalamshwa tena. Et que cela arrive même devant l'assemblée. Na mambo hayo yamefika hata mbele ya kanisa. Et qu'il y a transgression de la parole de Dieu. Lakini anavunja paka neno la Mungu. Alors l'ordre doit être rétabli dans la maison de Dieu. Basi usawa lazima urudishwe kanisani ama nyumbani mwa Mungu. Dieu est un Dieu d'ordre. Mungu ni Mungu wa usawa. Cela ne peut pas se passer ainsi dans la maison de Dieu. Haiwezi kufanyika hivi katika nyumba ya Mungu. Et puis si vous continuez à lire tout le chapitre. Na kama mnaendelea kusoma sura yote mzima. Il est écrit ici. Imeandikwa hapa. Vous pouvez aussi lire le verset 5. Naweza kusoma pia shairi 5. Et nous livrons cet homme à Satan pour la destruction de la chair. Huyu mtu tumemtoa mikononi mwa shetani ili aharibu mwili wake. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ili roho yake iokolewe kwa siku ya Bwana Yesu. C'était un homme baptisé dans l'esprit. Alikuwa ni mtu mwenye kubatizwa katika roho. Et cet esprit devait être sauvé au jour de Jésus-Christ. Na roho hiyo lazima iokolewe katika siku za Yesu Kristo. Car il est impossible que l'esprit de Dieu soit perdu. Haiwezekani roho ya Mungu ipotee. Donc l'esprit devait être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Basi roho ilipaswa kuokolewa katika siku za Bwana Yesu. Remarquez qu'il n'est pas écrit au jour du Seigneur. Mwangalieni kwa makini ya kwamba haikuandikwe katika siku za Bwana. Le jour du Seigneur est autre chose. Siku ya Bwana ni mambo ingine. Mais au jour du Seigneur Jésus, lakini imeandikwa kwa siku za Bwana Yesu. C'est le jour de Jésus-Christ. Ni siku ya Yesu Kristo. Quand il reviendra pour prendre les siens. Wakati atakaporudi achukue walio wake. Maintenant ça continue ici au verset. Hapa inaendelea hapa kwenye shairi. Oui, on peut lire à partir du verset 9. Tunaweza isoma kwenye shairi 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Naliwaandikia katika barua yangu ya kwamba musishiriki na washerati. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. Haina washerati wote wa hii dunia ambao hamwezi kushiriki nao. Ou avec les trompeurs et les voleurs. Au wezi na wadanganyi. Ou avec les idolâtres. Au waabudu sanamu. Sinon, il vous faudrait sortir du monde. Kama mnaanza kuishi hivi hapo mtafute kwa kwenda mtoke mdunia. Maintenant je vous écris ainsi. Lakini sasa nawaandikia hivi. Vous ne devez avoir aucune relation. Musiwe na masikilizano hata moja. Avec quelqu'un qui se dit frère. Na mtu mwenye anasema ni ndugu yetu. Et qui est un débauché. Lakini ni msherati. Un trompeur. Mudanganyi. Un idolâtre. Mwabudu sanamu. Un calomniateur. Musingiziaji. Un ivrogne. Mulevi. Ou un voleur. Au mwivi. N'ayez même pas de lien fraternel autour d'un repas avec un tel homme. Mushishiriki naye, musikule naye chakula pamoja.
Voici toute une liste ici. Hii ni daftari mzima Si l'on hapa. rencontre quelqu'un, Kama tunakutana na mtu, comme c'est le cas ici, kama ni hivi nafanyika hapa, qui transgresse délibérément la parole de Dieu mwenye kwa makusudi anaasi ama amevunja neno la Mungu, et qui ignore les lois de Dieu, anakataa kuangalia sheria za Mungu. et voilà qu'un jeune homme, comme c'était le cas ici, prend à son père, disons-le franchement, qui a vieilli. Na unaangalia sawa kijana huyu, kama vile ilifanyika hapa, anamnyang'anya baba yake mwenyewe, ule tunaweza kusema kweli kweli mwenye ameshazeka. Il lui prend sa femme Anambeba bibi yake et se laisse aller, na anenda transgressant ainsi la parole de Dieu. na anavunja hivi neno la Mungu. Oui, Ndiyo, cela n'est pas acceptable. hii haiwezi kukubaliwa Cela hata ne kidogo, pouvait être toléré. na kuna namna ya kukubali maneno Mais kama même haya à hata kidogo. l'époque, Hata kama vile ilifanyika mwa ile la wakati, discipline, namna ya kujiongoza ya utaratibu, la correction dans l'assemblée usahaisho ndani ya kusanyiko était probablement un point faible. ilikuwa ya chini sana, ilikuwa dhaifu. On voulait garder les gens. Watu walikuwa wanataka kuchunga Et watu ceux wabaki qu'on a wengi gardés, kanisa, na wale wenyewe walibaki ce n'étaient pas des croyants, hawakuwa waamini, mais des gens rebelles. lakini watu watombozi. D'où les nombreux problèmes dans l'assemblée de Corinthe. Ndio pale kusanyiko la Korinto mulikuwa mambo mengi yasipokuishaka. Si nous lisons l'épître aux Romains ou l'épître aux Éphésiens, Tukisoma barua kwa Waroma na ile walitumia wa Efeso, nous constatons que ces lettres sont structurées de manière très différente. mutaona kwamba barua hizi walizitunga namna iliyokuwa tofauti, Le thème est tout autre. na mambo yenyewe wanakuwa wanasemezea ya muhimu pale iko yenye kuachana kabisa. Ici, toute une série de personnes sont même classées dans cette catégorie. Na hapa watu wengi wameingizwa katika fungu yabo Y fulani, compris les fraudeurs, sawa watu wa les kuibiana, trompeurs, les wadanganyi, idolâtres. waabudu sanamu. Si nous intégrons tous ces mots dans les autres passages de la Bible, Tukichukua maneno haya tunayaingiza katika maandiko mengine ya kibiblia, alors nous savons quel poids ils ont. na tunajua kama yanakuwa na uzito gani. Et aujourd'hui, Leo basi il y en a certainement assez qui laissent tout passer au crible. kuko wengi ambao weko nacha yote ipite vile Et unapita, qui retiennent peut-être une chose encore mal interprétée. na weko na shika labda tu kitu kimoja ambacho kilitafsiriwa mbaya. Mais même un calomniateur, Basi hata msingiziana, un diffamateur, mtu wa kuongofyeana n'a pas sa place dans l'église du Dieu vivant. ana nafasi yake mkanisa la Mungu aliye hai. Et je vous demande à tous de prendre au sérieux une fois pour toutes la parole de Dieu dans son ensemble. Na waomba ninyi wote mchukue neno la Mungu bila mizaa katika ujumla wake, Dans son intégralité. katika ujumla wake, Alors nous nous porterons mieux et bientôt, peut-être très bien. na hapo tutakuwa mzuri na bado kidogo mzuri kupita, Comme il est dit ici, un trompeur, kama inavyosemewa hapa, mdanganyifu, un débauché, msherati, un idolâtre, mwabudu sanamu, un calomniateur, msingiziaji, un ivrogne, mlevi, un brigand, mjambazi, un voleur, mwivi etc. na mambo mengine kadhalika. N'entrez pas en relation avec eux. Musishirikiane nao, N'ayez même pas de lien fraternel autour d'un repas avec un tel homme. musishiriki nao sawa wa ndugu kando kando ya chakula na watu kama hawa. Paul poursuit ensuite au verset 12. Kwenye shairi 12 Paulo anaendelea akisema, Car qu'ai-je à juger ceux qui sont en dehors de l'assemblée? ntawahukumia nini wale wako nje ya kusanyiko? N'est-ce pas à vous de juger ceux qui appartiennent à votre assemblée? Siye nyinyi mnaweza kuwahukumu waliokuwa mkanisa yenu? Dieu jugera ceux qui sont dehors. Waliokuwa nje Mungu ataishana nao, atawahukumu. Écartez du milieu de vous les méchants. Mutowe katikati yenu wote waliokuwa wabaya. Oui, quelqu'un dira, Basi mtu mmoja anaweza sema, oui, comment juger ici? sasa tutaweza kuhukumu hapa namna gani? Selon quels critères? Tukisimamia katika makanuni gani? Qui sera jugé et qui rendra justice? Ni nani atakaye hukumiwa na ni nani atahukumu? Qui va s'asseoir pour juger? Ni nani mwenye ataketi ili ahukumu? Ici, Hapa personne n'a besoin de juger, hakuna mtu mwenye anapaswa kuhukumu ni de s'asseoir à gauche. wala kukaa kushoto. Ici,
hapa seule la parole de Dieu doit être clairement proclamée. neno la Mungu tu ndio linaweza kutangazwa Et waziwazi. Jésus a dit dans Jean chapitre 12 verset 48, Na katika Yohana 12:48 Yesu ce alisema, n'est pas moi qui vous jugerai si mimi nitakaye en wahukumu ce jour-là, katika siku ile, mais la parole que je vous ai annoncée sera votre lakini juge. neno nililowahubiri ndilo litawahukumu. C'est la parole qui prononce le jugement, Ni neno ambalo litatamka hukumu, pas l'homme. hapana mtu. C'est la parole qui a l'autorité, Ni neno ambalo linakuwa na mamlaka, pas le hapana prédicateur, mhubiri, pas le frère. hapana ndugu. C'est la parole qui a l'autorité divine. Ni neno ndio linakuwa na mamlaka ya kimungu. Et avant que quiconque puisse exercer cette autorité divine, Na kabla mtu yeyote atumie mamlaka haya ya kimungu, il doit être sûr lazima awe na hakika, qu'il juge clairement ce qu'il juge. kwa sababu yeye anakuwa na hukumu waziwazi mambo yenyewe anakuwa na Et hukumia, cela sur la base des Saintes Écritures, na mwenye kusimamia juu ya msingi uliokuwa maandiko matakatifu, à la lumière de la parole. na mwenye kuangaziwa na neno. Et alors ce n'est plus l'homme auquel nous avons affaire, La hapo haitakuwa mambo ya mtu, mais nous avons ici affaire au Dieu vivant lui-même qui nous donne une chance d'être redressé et corrigé. lakini itakuwa ni sisi mbele ya Mungu aliye hai mwenyewe anatupatia bahati ya kusimamishwa tena na À kunyoloshwa. qui peut-on encore dire quelque chose aujourd'hui? Ni nani mwenyewe tunaweza kumwambia tena mambo fulani leo? Soyons honnêtes. Tuwe watu wa mioyo wazi. Qui voudrait-on aujourd'hui réprimander? Ni nani mwenyewe tunaweza tena kuhukumu, Qui? kukemea? Nani? Le premier dirait immédiatement, Wa kwanza atasema tu moja kwa moja, balayez plutôt devant votre porte, votre porte, isha mambo ya kwako, et tout serait déjà fini. na hapo kimya, hakutakuwa tena mambo mengine La ya kuongeza. crainte de Dieu a disparu parmi les hommes. Woga wa Mungu umepotea sana katikati ya watu, Et je l'ai dit il y a des années, na nilisema kumeshapita miaka. la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse divine. Kumwogopa Mungu ndiyo mwanzo ya kuwa na hekima ya kimungu. Proverbe chapitre 9 verset 10. Mithali 9 shairi 10. Et il est dit dans les Actes des Apôtres, Na katika Matendo ya Mitume imesemewa hivi, par les mains des apôtres, kwa mikono ya mitume de grands miracles miujiza mikuu et des prodiges se faisaient. na mambo ya ajabu yalikuwa Et yanafanyika, une grande crainte s'emparait de tous. na wote walikuwa na woga kubwa, C'était la crainte de Dieu dans l'église. na ilikuwa ni woga ya kumwogopa Mungu ndani ya kanisa, Et les gens étaient bénis. na watu walibarikiwa. Revenons donc à cette parole qui a été posée comme une question. Basi turudirie neno hili ambalo lililetwa kama swali, kama ulizo. Paul s'exprime ici très clairement. Hapa Paulo anasema waziwazi Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, katika Wakorinto wa pili sura 10 shairi 4, amesema nous ne combattons pas à la manière de la chair, sisi hatugombane kwa jinsi ya mwili, selon des critères humains, kutokana na kanuni za selon kibinadamu, des règles humaines. kutokana na makanuni za Mais wanadamu, nous combattons avec des armes spirituelles pour détruire tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. lakini tunagombana tukitumia silaha za rohoni ili tuharibu vyote vilivyopinzana na ufahamu wa Mungu. Pas à la tienne, Hapana na ufahamu wako, Wala mienne. wao na ufahamu wangu. pas une connaissance romaine ou protestante, Hapana ufahamu wa Kirumi wala ya Kiprotestanti, mais tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu lakini yote inayoinuka ili ipinzane na ufahamu wa doit Mungu être abattu par l'épée de l'esprit, lazima ikatwe na upanga wa Roho, par les armes de Dieu. lazima iharibiwe na silaha za Mungu, Les Écritures en parlent également. na maandiko yanainenea pia. Puis l'apôtre poursuit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Kisha mtume anaendelea katika Wakorinto wa pili sura 10 shairi 5, Nous renversons tous les raisonnements et toute prétention qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, sisi tunaharibu fikira zote na kujizania kote kunaoinuka ndio kupinzana na ufahamu wa Mungu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. na sisi tunafungwa ili wazo yote imutii Kristo. Un prisonnier du Christ est un prisonnier libéré de Satan. Mfungwa wa Kristo ni mfungwa mwenyewe, haiko uhuru, hana mkifungo cha shetani. Ce n'est que lorsque Dieu t'aura complètement délivré, Ni paka wakati ule Mungu atakufungua kabisa kabisa, complètement libéré, wakati ule Mungu atakuweka huru kabisa kabisa, toi et moi, wewe na que mimi, nous serons alors prisonniers de Jésus-Christ. ndipo tutakapokuwa sasa
wafungwa wa Yesu Kristo. Et Paul pouvait dire, Na Paulo aliweza kusema, moi, mimi prisonnier de Jésus-Christ, mfungwa wa Yesu Kristo. le diable l'a frappé avec des poings. Shetani alimpika na mangumi, C'est vrai. ni kweli, Mais il n'avait aucun droit sur lui. lakini hakukuwa na mamlaka yoyote juu yake. Il doit en être de même pour nous. Ndivyo hivyo na sisi ifanike mpaka hivyo. Que le diable nous frappe avec ses poings, Shetani atupige na ngumi zake, ou qu'il nous donne des coups de pied, atushutue, cela nous est égal. ndivyo haina mambo. L'important qu'il n'ait aucun droit sur moi. Ya lazima ni kwamba shetani asiwe na mamlaka hata moja juu Et il a yangu, totalement perdu son na droit. ameshapoteza haki yake Nous le yote. croyons. Sisi tunayamini Car Christ nous a rachetés. kwa sababu Kristo alitukomboa, Il a payé le prix à Golgotha. alilipa bei uko Golgota, Cela est dit très clairement ici dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. na hiyo imesemewa hapa waziwazi sana katika Wakorinto wa pili sura 10:6. Et nous nous tenons prêts à punir toute Na désobéissance. sisi tuko tayari kuwapiza kutokutii kote. Tout le monde, Watu wote, n'importe qui, awe nani, peut griller un stop. anaweza kupita wakati kuko vibao vya kuzuiza gari ipita, anaweza kupita na kwenda Et être désobéissant. na kukosa kutii. On peut être désobéissant. Mtu anaweza kukosa kutii. Les enfants peuvent être désobéissants. Watoto wanaweza kuwa wakuasi Tout wasipokutii. le monde peut être Mtu désobéissant. wote anaweza kuwa wakutokutii. Ici, il s'agit de choses réelles qui concernent la parole et le royaume de Dieu. Lakini mambo yanayonenewa hapa ni maneno ya kweli kweli yanayohusu neno la Mungu na ufalme wa Mungu. Il ne s'agit pas ici de filtrer le moustique pour laisser passer l'éléphant. Na hapo haina mambo ya kusema tunaweza kushika mbu lakini tembo tumwache yeye apite. Mais c'est d'avoir vraiment la grâce de discerner ce que Dieu exige réellement de nous. Lakini ni kuwa na neema ya kutambua ni nini Mungu anatutakia sisi. Et ensuite d'y répondre en sachant que nous devons l'accomplir. Na kisha kujibu tukijua kwamba tutaitimiza. Verset 6. Shairi 6. Et nous nous tenons prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera complètement rétablie. Na sisi tuko tayari kuapiza kutokutii kote wakati kutii kwenu kutakaorudishwa kabisa Tout kabisa. d'abord, Kwanza, l'obéissance doit être rétablie de manière générale chez tous. kutii ama utiifu lazima urudishwe kabisa kabisa ndani ya wote. Un respect, Heshima, une considération pour chaque parole de Dieu, peu importe où elle se trouve. kuheshimia hawa kubeba na bei neno lote la Mungu liwe wapi, À qui elle a été écrite ou adressée. au liliandikiwa kwa nani na lilitumiwa kwa nani. Je ne peux pas dire aujourd'hui, Paul a écrit cela à Timothée, ceci à Tite et cela à Philémon. Leo siwezi kusema hiyo Paulo alimwandikia Timotheo tu, hiyo alimwandikia Tito na ile ingine alimwandikia Je Filemoni. dois dire aujourd'hui que ces choses m'ont été adressées à moi. Lakini leo mimi naweza kusema haya yote yalitumwa, yaliandikwa juu yangu. Il en va de même pour chaque lettre aux églises. Ndivyo hivyo na kila barua yote iliyotumiwa kwa On makanisa. ne peut pas simplement dire, oui, c'est ce que le Seigneur a dit à l'assemblée telle et telle. Na hatuwezi tu kusema hiyo ni ile Bwana alisema ndio kusanyiko fulani na fulani. C'est ce qu'il avait à dire à cette assemblée. Ni ile yeye alikusudia kuambia hiyo kusanyiko. Non. Hapana. Chaque parole Kila neno qui a été adressée à chaque assemblée, ambalo lilitumwa kwa kusanyiko, Dieu l'a adressé à chaque assemblée locale dans tous les temps. Mungu analitumwa kwa kila kanisa la pahali katika wakati wote. Il est adressé dans chaque âge Katika kila kizazi, kila wakati et à chaque instant. na kila wakati. Et nous nous soumettons à cela et nous y conformons. Na sisi twalitii na kuambatanisha maisha yetu kwa hayo. Et nous nous y conformons. Na tunaambatanisha maisha yetu kwa hiyo. Ainsi, Ndivyo basi. notre obéissance Kutii kwetu doit être totale kuwe kabisa kabisa na kamili, afin que nous soyons en mesure de punir la désobéissance. ili tuwe na mamlaka ya kuapiza kutokutii kote. Mais comment voulons-nous faire cela? Sasa tutafanya hivi namna gani? La plus grande punition qui puisse être infligée à un véritable enfant de Dieu déjà sur la terre, Na malipizi kubwa ambayo wanaweza kutumia juu ya mtoto wa kweli wa Mungu duniani hapa et l'exclusion de l'assemblée. ni kumfukuza mkanisa. Celui qui peut sauter de joie parce qu'il n'appartient plus à l'assemblée a soit perdu la raison, Yule
anaweza kufurahi sana wakati hana tena memba wa kanisa, ni kusema ameshapoteza ufahamu, hana tena na akili mkichwa. Soit n'a jamais été croyant, Au huyu mtu hajaaminyaka hata mara moja, soit ne sait pas ce qu'il fait. au hajui ni nini yuko nafanya. Une personne qui est exclue de l'assemblée, Mtu mwenye amefukuzwa kanisani, et ce n'est pas moi qui le dis, sio mimi nayosema, c'est ce que disent les Saintes Écritures. maandiko matakatifu ndio yanasema Nous hivi. l'avons lu tout à l'heure. Tunaisoma na nini hapa? Une telle personne doit être considérée comme un païen, Huyu mtu wa hiyo namna lazima watu wamuone sawa mpagani, comme un douanier, sawa mtoza kodi, un publicain. yaani mtoza ushuru. Et ainsi, Na hivi une personne qui ne se soumet pas à l'ordre mtu mwenye asiyetii usawa et à la discipline divine, na uongozaji wa kimungu, à l'ordre divin de l'Église, utaratibu wa kiungu wa kanisa, cette personne se place automatiquement en dehors de l'assemblée. huyu mtu anajiweka mara moja nje ya kusanyiko ya kanisa. Et il n'est alors pas difficile de considérer l'assemblée avec toutes sortes de choses et de la charger de tout. Na haiko kwake vigumu kuona kanisa na kuisemea maneno yote mabaya yale anaweza kufanya. Une personne qui appartient à l'assemblée la protégera, Mtu mwenye kuwa wa kanisa atakuwa eko na kinga hiyo kanisa, se placera devant elle, atajiweka mbele ya hiyo kanisa, la défendra dans toutes les situations à tout moment. ataigombania katika mambo yote na kila wakati, Car il s'agit aussi de vous personnellement. kwa sababu haya mambo ni yenu kabisa kabisa. Pas seulement de moi ou de vous, Haiko tu mimi na ninyi, mais de nous tous. ni mambo yanatuelekea sisi sote. Et nous voyons qu'il y a une différence entre appartenir à une assemblée d'un point de vue purement extérieur Na tunajua kwamba kunakuwa tofauti ya kuwa wa kusanyiko mnamna ile watu wote wanaweza kuona kwamba naingiaka mkanisa fulani et la porter en soi, na kubeba mambo ya ile kanisa, kuiweka muro yako Dans kuwa son saa cœur. yako, kuifanya kuwa yako, se savoir être lié à elle en tant que corps du Seigneur, kujiona kwamba umefungana na hiyo kanisa iliyokuwa mwili wa en Bwana, tant que l'assemblée qu'il a rassemblée. na kama kanisa ama kusanyiko ambayo yeye Bwana alikusanya. Et c'est ce que je souhaite, Na ndio ile mimi nataka, ce que je souhaite à nous tous. na ndio ile natutakia sisi sote, Je le dis na ouvertement. naisema waziwazi. Je fais partie de l'assemblée de ce lieu. Mimi niko memba wa hii kusanyiko ya mahali hapa, Si l'on voulait me priver de cette part, na kama watu wanataka wanikatalie hiyo sehemu iliyokuwa yangu, alors autant m'amener directement au cimetière. hapa naona kwamba ya mzuri tu ni kuniua, kwenda kunizika, Ma vie n'aurait plus aucun sens. na hapo maisha yangu hayatakuwa tena na maana. Je fais partie intégrante de l'assemblée locale. Mimi niko memba kabisa kabisa wa hiyo kusanyiko la pahali. Est-ce votre cas? Ndio vile na ninyi, Est-ce votre cas? ndio vile na nini muko wa memba wa hiyo kanisa ya pahali kabisa kabisa. Je crois que oui. Nadhani kwamba ni ndio, Je crois que vous l'êtes. naamini kwamba Je ndivyo, crois que nous le sommes tous. naamini kwamba sisi sote tuko wa memba wa hiyo kanisa ya Mais pahali. nous devons maintenant reconnaître la voie biblique et veiller à marcher dans les directives et les limites de la parole. Lakini inatakiwa sasa kujua, kufahamu njia za kibilia na kuangalisha tupate kutembea katika ongozaji na katika mipaka ya neno. Et puis, Kisha même si cela ne relève pas tout à fait de mes attributions, hata kama hiyo haina kazi ambayo napasha kufanya, je vais dire de ma fonction, haina kazi ambayo napasha kufanya, ou ne s'applique pas tout à fait à moi, ama haiwezi kutumiwa kwangu, je voudrais dire ceci. lakini nataka kusema hivi: Les anciens de l'assemblée locale ont pour première tâche de s'occuper des problèmes qui se posent. kazi ya kwanza ya wazee wa kusanyiko la pahali ni kushughulikia mambo yanayo ama magumu yanayopitikana ndani ya hiyo kanisa ya Ce n'est pahali. pas à l'assemblée ni aux individus. Haina kazi ya kusanyiko mzima au ya watu fulani fulani, Mais cela commence quelque part par ceux qui ont la responsabilité. lakini hii iko naanza fazi fulani na wale wenye kuwa na majukumu hamba madaraka, Avant d'être un jour porté ensuite devant l'assemblée. mbele ipelekwe baada ya masiku mbele ya kusanyiko mzima. Et nous demanderons aussi à Dieu Basi tutamuomba Mungu que nos frères ndugu qui zetu ont été établis par lui wenye waliwekwa naye soient à sa disposition wawe tayari ili yeye awatumie, afin que nous ayons confiance en eux. na ili sisi tuwawekee matumaini. Imaginez que c'est écrit déjà dans l'Ancien Testament.
Na mufikirie jinsi ilivyoandikwa katika Agano la Kale tayari. Dans 2 Chroniques, Katika Mambo ya Nyakati ya Pili, chapitre 20, verset 20. sura 12:22. Confiez-vous en Dieu Mujikabizi kwa Mungu et vous serez sauvés. nani mtaokolewa. Confiez-vous en ses prophètes Muwatumaini manabii wake et vous serez vainqueurs. nani mtakuwa washindi. Je l'ai toujours dit dans les assemblées locales. Na isemaka kila mara katika makusanyiko ya pahali. Lorsque les gens me demandaient ainsi qu'aux prédicateurs, Wakati watu walikuwa wananiomba kisha na wahubiri, priez pour les malades, waombee wagonjwa, priez pour les malades. waombee kwa wagonjwa, Je répondais seulement nilikuwa najibu tu dans une salle neutre, katika kusanyiko ambao mulikuwa watu wote wenye kuchangana, lors d'une évangélisation où aucun berger local n'a la responsabilité. na wakati ya kupasa habari njema mchungaji hata mmoja wa kanisa ya pahali ana na madaraka hata moja. Ici, Hapa dans l'assemblée locale, katika kusanyiko la pahali ce sont les frères de cette assemblée qui en sont responsables. ni wandugu wa hiyo kusanyiko ndio wenye kuwa na mamlaka na madaraka, Car kwa sababu la confiance de l'assemblée tumaini la kusanyiko la kanisa ne doit pas être placée en un homme qui tient 3 réunions et qui part ensuite pendant 1 an. haiwezi kuwekwa ndani ya mtu yule anakuja anahubiri mara 3 kisha naenda hata mwaka mzima, On ne l'entend plus hawamsikiaki et tena, on ne le voit plus. hawamwonaki tena. La confiance d'une assemblée locale Tumaini la kanisa la pahali doit être placée dans les bergers, lazima iwekwe ndani ya wazee, dans les anciens de l'assemblée locale. ndani ya wachungaji wa kanisa la pahali. Amen. Amina. Et nous exprimons notre confiance en nos frères. Na sisi tunawawekea wa ndugu yetu matumaini. Cela ne me pose aucun problème. Mamisione sawa ni mambo. Je pourrais alors parler encore plus vite que d'habitude. Naweza tena kuenda haraka kusema zaidi kuliko jinsi ninavyofanya Je kila crois mara. que Dieu nous a donné cette indication Na ce mimi soir. kwamba Mungu alitupatia ongozaji udioni. Je ne l'ai pas cherché. Sikuitafute. Je voulais justement me rasseoir tout de suite. Mimi nalitaka tu nikae lwangu. Dieu connaît mon cœur. Mungu anajua moyo wangu. Je n'ai même pas eu le temps de relire une seule parole. Sikupata hata wakati ya kusoma tena neno hata moja. J'ai raccroché le téléphone Mimi nilikata tu simu yangu. et je suis venu directement à l'assemblée. Nikaja moja kwa moja makutano. Dieu sait tout. Mungu anajua yote. Et nous disons, comme Pierre l'a dit autrefois, Na sisi kama vile Petro alisema wakati ule tunasema hivi. Seigneur, tu connais toutes choses. Bwana wajua kila kitu. Tu sais que je t'aime. Unajua kwamba nakupenda. Jean chapitre 12 verset 17. Yohana 12:17. Même après certains échecs dans la vie d'un homme, Hata kisha kushindwa fulani ndani ya maisha ya mtu, lorsqu'il vient au Seigneur, sasa wakati anakuja kwa Bwana il reçoit de l'aide. anapata msaada. Pierre a échoué 3 fois. Mara 3 Petro alishindwa, 3 fois le Seigneur lui a demandé, m'aimes-tu? na mara 3 Bwana alimuuliza wanipenda, Et puis il a dit, kisha akasema paie mes agneaux, lisha kondo zangu, paie mes brebis. lisha kondo zangu. Nous aimons ce que Dieu a aimé, a établi. Sisi tunawapenda wale Mungu alipenda na kuwaweka mkazi. J'ai l'impression intérieure que nous avions besoin de cette parole. Na ndani yangu nadhania kwamba sisi sote tulihitaji kupata neno kama hili. Nous en avions besoin pour établir une base biblique pour l'édification biblique d'une assemblée locale. Tulilihitaji njua kuwekwa msingi wa kibiblia, njua kujenga kwa kibiblia kwa kusanyiko la pahali. Je souhaite que Dieu continue à nous conduire dans cette direction, Nataka Mungu endelee kutuongoza katika hiyo njia, qui nous aide en particulier à faire preuve d'humilité et à nous soumettre à la parole. atusaidie kwa kipekee ili tuonyeshe unyenyekevu na kulitii neno Alors lake, tout ira bien. na vyote vitakuwa Et aussi la poa. confiance en lui et à nos frères. Na matumaini kwake na ndani ya wandugu zetu. Et Dieu nous fera du bien. Mungu atatutendea mema, Dieu nous récompensera Mungu atatulipa et nous bénira de la richesse de sa grâce. na atatubariki kwa wingi wa neema yake. Levons-nous et prions. Tusimame na kuomba. Nous te remercions pour ta parole précieuse et sainte. Twakushukuru juu ya neno lako la damani na takatifu. Dès le commencement, ô Seigneur, tu as Tangu donné mwanzo. au premier homme le choix entre l'obéissance et la désobéissance. Tangu mwanzo, Bwana, ulimupatia huyu mtu wa kwanza uhuru ya kuchagua kati ya kutii na kutokutii, Entre la foi et l'incrédulité, kati ya kuamini na Seigneur. kutokuamini, Bwana. Et cela se retrouve tout au long de la Bible. Na hiyo iko Biblia yote mzima. La désobéissance à ta parole est comme le péché de sorcellerie. Na kutokutii neno lako ni kama zambi ya uchawi.
Elle entraîne une malédiction et précipite tout dans la perdition. na kunaleta laana na kupeleka yote katika hali ya upotevu. Mais l'obéissance, Lakini kutii, utiifu, la docilité, kuongozwa katika utiifu, comme il est écrit dans les proverbes, kama vile imeandikwa katika Mithali, sont un remède pour tout le corps. ni dawa ya mwili wote mzima. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ta parole aujourd'hui. Bwana, twakushukuru kwa jinsi umetupatia neno lako leo. Nous te demandons de nous donner la force, Twakuomba utupatie nguvu, la grâce, neema, la compréhension kuelewa kuzuri et la sagesse, na hekima, afin que nous sachions ce que nous devons faire et comment le faire, ili tujue ni nini tunatakiwa kufanya na jinsi gani tutakapoifanya, que nous trouvions notre place. tupate fazi yetu. Bénis nos frères que tu as établis au Seigneur. Uwabariki ndugu zetu ambao uliwaweka Bwana. Et souviens-toi de moi quand tu agiras et feras quelque chose dans ton royaume. Unikumbuke mimi wakati utakapotenda na kufanya kitu fulani katika ufalme wako. Oh Seigneur, Bwana, je te remercie de tout cœur pour la part que tu nous as donnée dans la préparation de ton peuple, kwa moyo wote na kushukuru kwa sehemu ulitupatia njoo ya kutayarisha watu wako, dans l'appel à sortir et la préparation de ton épouse. katika wito wa kutoka na kutayarisha bibi harusi wako. Seigneur fidèle, Bwana mwaminifu, tu as pris le messager, ulichukua mjumbe mais tu nous as laissé le message. lakini ukatuachia ujumbe, Et il se répand comme le son d'une trompette parmi les peuples avant ta venue, Seigneur. na ujumbe huu umesikika kama vile mlilio wa parapanda katikati ya watu kabla uje Bwana. Je te remercie et je te prie pour cette assemblée locale à laquelle j'appartiens. Mimi nakushukuru na kuomba ndio kusanyiko hili la pahali ambamo mimi niko memba. Seigneur, Bwana, affirme-nous tous et renforce notre obéissance envers toi. utuhakikishe sisi sote na ujaze kutii kwetu kwako. Bénis tous ceux qui se sont recommandés à nos requêtes partout ailleurs. Na uwabariki hawa wote walijipendekeza katika hitaji zetu mahali pote. Tu connais les détresses. Unajua mateso. Accorde-nous l'autorité divine, Utupatie mamlaka ya kimungu, l'autorité générale d'agir en ton nom selon ta parole. mamlaka yote ya kutenda kufuatana na neno lako. Adoration Maabudu et honneur à ton na nom, heshima Seigneur. kwa jina lako Bwana. Amen. Amina.